She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pile à lire. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Mais voilà, cette saison-là, j'ai envie de lire des nouveaux livres. J'ai fait une petite liste en fait, voilà, j'ai toute une pile de livres que j'ai sous la main là, que je vais vous présenter, qui sont sur la thématique ou l'ambiance en tout cas d'automne, Halloween, etc. Quoique pas tous, parce qu'il y en a certains aussi qui viennent de paraître et qui sont juste des livres que j'ai envie de lire tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Vous voyez que je suis pas dans le même décor que d'habitude, tout simplement parce que la moitié de mon appartement est pris par le sèche-linge là actuellement. D'ailleurs l'appareil photo est dessus, voilà, j'espère que ça va tenir. Team 20 mètres carrés, je pense que vous me comprenez, n'est-ce pas? Bref, en tous les cas, on est parti pour cette petite vidéo. Premièrement, j'ai acheté mon premier livre d'Agatha Christie, je ne m'en ai jamais lu pour l'instant. C'est quand même un comble hein, parce que c'est un classique quand même de la littérature policière. Donc il s'agit du Crime d'Halloween. J'ai essayé de prendre des titres qui avaient tous un rapport avec Halloween, etc. parce que je sais pas, j'avais envie. Et là en gros, l'histoire c'est qu'il y a une petite fille de 11-12 ans je crois qui est assassinée lors d'une fête. Bon, ma batterie m'a lâché, génial. Mais cette fois c'est bon, je l'ai rechargé, donc c'est parti. Du coup je disais que dans cette histoire on suit en fait un meurtre qui a eu lieu dans une petite fête familiale et entre amis. Une petite fille de 11 ou 12 ans je crois qui s'est fait assassiner lors d'un jeu, en fait vous savez le jeu où on met des pommes dans une bassine et il faut les attraper avec les dents. Et bien en fait quelqu'un l'a noyée dans cette bassine. Voilà, c'est charmant, on adore. Voilà, j'ai commencé à lire et j'aime beaucoup pour l'instant. Évidemment c'est très bien écrit, hein, c'est Agatha Christie. Et j'en avais jamais lu donc c'était quand même un truc de dingue de ne jamais avoir lu du Agatha Christie. Donc c'était la bonne occasion. Ensuite j'ai aussi pris un livre de Ray Bradbury qui est un grand auteur de science-fiction et celui-ci s'appelle L'Arbre d'Halloween. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je l'ai juste pris parce que c'est sur la thématique Halloween et que pareil je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, donc ce sera également l'occasion de le découvrir. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. Ensuite, je me suis également pris Frankenstein de Mary Shelley. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication particulière, hein. C'est un grand classique évidemment. C'est le genre de livre qui se lit très bien pour Halloween, hein, voilà. Et là aussi, c'est un classique, mais que je n'avais jamais lu, donc ce sera l'occasion. Après, tous les livres que je vous présente là, ça fait un peu beaucoup pour lire peut-être juste cet automne. Il y en a peut-être que je laisserai pour l'année prochaine, etc. Ça on verra. Mais voilà, Frankenstein c'est pile poil dans la thématique, donc je me dis que ce sera une bonne lecture. Ensuite je me suis également acheté le mythe de Cthulhu de Lovecraft. Là pareil, Lovecraft je n'ai jamais lu de livre de cet auteur et là ça a l'air quand même d'être assez flippant ce livre là, je vous avoue. Il y a marqué derrière 6 nouvelles terrifiantes où se déchaînent des forces que l'esprit humain ne parvient même pas à concevoir. Voilà, ça vous donne une idée un peu de quoi il s'agit. Donc voilà, je ne l'ai pas encore commencé, mais ça m'a l'air parfait pour ce mois d'Halloween où on a envie de se faire peur. Ensuite j'ai reçu ce livre là de la part de l'école des loisirs, un livre de la collection Medium Plus, c'est leur collection en fait pour les ados et là il s'agit d'un polar dont l'histoire a l'air quand même assez flippante, donc j'adore hein, évidemment. En gros on nous dit qu'il y a 5 bébés enlevés, un projet expérimental diabolique consigné dans un journal intime et un journaliste qui enquête sur ces disparitions 25 ans après. Et en gros apparemment ce journaliste va remonter le fil des événements et pour arriver à un dénouement aussi terrifiant qu'inattendu. Voilà. Tout est dit. Et vous pouvez déjà le trouver en librairie, il vient tout juste de paraître. Ensuite, j'ai reçu My Dilemma Is You, tome 2. Donc là, on n'est pas du tout dans la thématique automne, Halloween, de livres qui font peur, etc. Là, on est plutôt dans la thématique romance, amour, tout ce genre de choses, vous voyez. Comme vous le savez, j'avais adoré le tome 1 que je vous avais présenté dans une vidéo favorite. Et là, la maison d'édition m'a gentiment envoyé le tome 2 pour que je puisse continuer, donc merci beaucoup à eux. J'ai commencé à le lire, hein, comme vous voyez, j'ai quand même lu pas mal d'ailleurs, je l'ai quasiment fini. Et c'est toujours aussi bien, voilà, ça se lit très très bien. Après c'est quand même écrit assez gros donc ça se lit assez rapidement hein, je dois dire. Mais voilà, c'est le genre de lecture qui prend pas trop la tête et j'aime beaucoup. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc tout d'abord The Crime de Mary Rutkowski. Donc il s'agit du tome 2 après le premier tome qui s'appelait The Curse. Il s'agira d'une trilogie normalement. J'avais vraiment adoré le tome 1 dont l'histoire en gros, on suit une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Kestrel et qui est la fille du plus grand général de l'Empire. Sa vie est vouée soit à rentrer dans l'armée, soit à se marier. Or elle ne veut absolument pas fermer ses horizons
à ce point. Et alors qu'elle se balade dans un marché, elle va tout d'un coup vouloir acheter un esclave pour lui sauver la vie et lui éviter la mort. Cependant, avec ce geste un peu impulsif, elle ne sait pas ce qu'elle va engendrer derrière. Et il se trouve qu'Arin, l'esclave qu'elle a donc sauvé, ne s'avérera pas être celui qu'elle pense. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'avais adoré le tome 1, j'avais d'ailleurs rencontré l'auteur lors du salon du livre de Paris. J'avais vraiment adoré la rencontrer, elle est très sympa. D'ailleurs, je vais vous montrer le tome 1, voilà. Les couvertures sont quand même absolument magnifiques, hein. Je sais pas si vous voyez, mais là franchement il y a quand même du haut niveau au niveau des couvertures. Voilà, le tome 1 était vraiment top, donc je suis très impatiente de lire le tome 2 et merci aux éditions Lumen de me l'avoir gentiment envoyé. Et pour finir en beauté, eh bien il y a le nouveau John Green qui vient de paraître. Voilà, John Green, si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est l'auteur de Nos étoiles contraires. Rien que ça, voilà. Que j'avais évidemment adoré lorsque je l'avais lu, donc je ne pouvais pas passer à côté de son nouveau roman qui s'appelle Tortue à l'infini et qui est publié aux éditions Gallimard. Dans ce livre-là, on suit une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Asa et qui est victime de pensées obsessionnelles. Et avec sa meilleure amie Daisy, elles vont mener une enquête pour retrouver le milliardaire Russell Pickett qui est en fuite. Et la personne qui le retrouve est promis à une belle récompense, donc elles vont se lancer toutes les deux dans cette enquête. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que comme vous voyez, j'ai juste commencé à le lire. J'aime beaucoup pour l'instant, hein, c'est très bien écrit, c'est du John Green, donc ça reste quand même très quali. Après, je suis moins emballée pour le moment que quand j'ai commencé Nos étoiles contraires. Mais voilà, cette avancée dans le roman, c'est-à-dire à 82 pages, je ne peux pas encore vous dire si ce sera un chef-d'œuvre ou pas, si je vais l'aimer ou pas. Donc j'attends de voir et je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo favorite s'il m'a plu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des envies de lecture pour cette saison automnale et Halloween. Je me dépêche de conclure parce que je vois ma caméra qui clignote encore, hein. Merci la batterie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Thank you.